Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo, ce taroscope avec vous pour ce mois de septembre. Pour ce faire, on va utiliser le Botticelli qui est là, tarot, et puis l'oracle des rêves. Et ça va être nos deux supports pour faire cette vidéo-là. Et à la fin, je vais rajouter des cartes avec le Wild Unknown Tarot et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour faire une extension que vous allez retrouver là en bas dans la barre de description sur le site Gumroad. Voilà, donc si ce taroscope vous a parlé, vous intrigue, vous intéresse, vous donne des explications et des clés, et ben vous pouvez voir la suite, l'approfondissement. C'est un approfondissement. Donc ce taroscope se suffit à lui-même. Pendant que je fais votre tirage, les Capricornes, sachez que vous pouvez me retrouver pour des guidances en face à face, soit par téléphone, ça fonctionne très bien. Ok, tac tac, voilà, c'est mieux dans ce sens. Soit en visio ou en cabinet, tout dépend de là où vous vous trouvez. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes selon vos besoins, selon vos bourses. Donc vous avez tout, vous avez mon site internet, vous avez, on va prendre l'oracle maintenant, vous avez mon lien, voilà, mes coordonnées, mon email, tout ça, tout ça. Mes petits Capricornes, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, celle-ci, je vais la mettre à l'endroit, parce qu'elle était à l'endroit. Ok, on va aller voir ce qui se passe. On ne se fie pas forcément au nom ou au dessin. Des fois, ça fait peur. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Forcément, là, je lis tout de suite la chute, la fuite, la tempête. Pff, allez, ça va être un mois sympa la rentrée pour vous, mes petits Capri. Allez, on commence, on y va. Et on a ce magnifique set de coupe, regardez comment il est beau. Il y aurait pas un petit ange gardien qui vient vous souffler des trucs sympas. En tout cas, là, il est bleu, il est magnifique. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans un espace, vous les Capricornes, sur septembre, où vous imaginez, vous rêvez, vous souhaitez, vous laissez libre cours à peut-être une connexion avec de l'autre côté, avec l'autre face du monde, les anges gardiens, Dieu, votre part divine, la conscience, tout ça, tout ce qui ne se voit pas, qui n'est pas matérialisé, mais qu'on sait que c'est là, que ça agit à l'intérieur de nous. Il y a le set de coupe, on va parler d'émotions, on va parler de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer. Et c'est comme si vous faisiez un petit peu l'étalage intérieurement de toutes vos envies. Peut-être que sur ce mois de septembre, ce début septembre, vous allez avoir plein d'envies, plein de... comme une espèce d'énergie comme ça, où vous allez dire, je veux faire ça, 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 ça et ça. Ok. Donc, l'Alice Witch qui est là, d'accord, c'est Noël bientôt. Et puis on a la chute qui dit, avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Un peu comme un chat de pattes. Chat de pattes, les Capricornes, pourquoi la chute? Pourquoi les vœux? C'est assez drôle, c'est très contrasté, mais c'est un peu ce que je ressens un peu pour tous les signes sur ce mois de septembre. C'est qu'à la fois, il faut avoir les pieds sur terre pour pouvoir être connecté là-haut. Je ne sais pas comment le dire. La chute, c'est pas tellement je me casse la figure. C'est un peu j'atterris. Voyez, c'est un peu j'atterris, j'ai les deux pieds sur terre. Et comme j'ai les deux pieds sur terre, je peux faire ma liste de courses intérieure. C'est-à-dire, je peux être connecté à ce que je veux vraiment, je peux connecter à ce qui me fait vraiment vibrer. Parce que peut-être j'ai les deux pieds sur terre et que je m'ancre sur la terre. Il est possible pour vous les Capricornes que pendant longtemps vous avez cherché de l'ancrage, pourtant vous êtes un signe terrien mais ça veut rien dire. Mais que là, il y a quelque chose qui avec sérénité, on vous le dit, vous atterrissez, vous voyez la vérité en face.
C'est assez drôle parce que le 7 de coupe peut représenter les illusions. Et la chute va nous parler de concret, de voir les choses en face, d'avoir les pieds sur terre. Et il y a comme un aller-retour. Et c'est pour ça que ce 7 de coupe, pour moi, ne me parle pas d'illusion, ou en tout cas, va parler d'illusion, mais qu'on va vite les quitter avec ses 2 pieds sur terre. Et parce qu'on a les 2 pieds sur terre, avec sérénité, on va juste être dans le choix ou l'étalage ou la rêverie ou la connexion juste avec ce que nous voulons vraiment, ok, de ce que vous voulez vraiment. C'est pas oh là là, vous cassez la gueule parce que vous vous êtes fait des illusions. Pour moi, non. Il y a beaucoup de douceur et on me le répète, il y a de la sérénité. Donc c'est comme si vous aviez quand même fait un travail en amont où vous aviez l'intuition que les choses pouvaient peut-être pas se passer comme vous l'aviez souhaité, mais que du coup ça ouvre peut-être sur d'autres portes, d'autres vœux, d'autres choses que vous souhaitez davantage. N'oubliez pas, il y a quand même de la protection, c'est pour ça que je dis ça, beaucoup de protection dans ces 2 cartes-là. Oui, vous atterrissez, oui, vous voyez que tout n'est pas possible, oui, vous voyez que ce que vous aviez souhaité il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ça se réalise pas, mais c'est pas un problème. D'accord? C'est juste des portes qui se ferment et par contre d'autres qui s'ouvrent sur des choses très très intéressantes, sur une connexion peut-être qui vous ressemble davantage aujourd'hui. Moi j'aime bien. Ok. Alors, de l'autre côté, est-ce qu'il faut bosser? Mais alors du coup, quitter certaines illusions pour être plus dans qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux, d'accord, dans toutes ces coupes-là, quand j'ai les 2 pieds sur terre, ça pose question. On a le pendu qui est en défi, du coup le pendu qui a la tête en bas, comme ça, il ne peut pas trop bouger et il ne sait pas. En fait, c'est quitter peut-être un monde, une histoire, d'accord, qu'on s'était raconté. Mais encore une fois, j'ai pas le côté oh là là, je me suis vraiment raconté des histoires. Je pense que c'était vraiment basé sur des choses très ok, quoi. C'était pas des choses impossibles à avoir. Hein, c'est juste qu'il y a une réorientation. Bon, il y a besoin, ça peut faire peur, ça peut poser des questions. On peut se sentir un peu bloqué. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je ne sais pas quel chemin prendre en fait. J'ai pris une certaine direction, j'atterris avec sérénité soit, mais je vois que ce que je souhaitais, je ne l'aurais pas, j'aurais peut-être autre chose. Du coup, je vais me réorienter, mais il y a du pendu. Le pendu, il est intuitif, le pendu, il nous aide à voir les choses autrement. Il est là justement pour ouvrir la voie, ouvrir la façon de voir les choses, la tête en bas, on change de point de vue. Et votre défi, c'est de changer de point de vue sur votre situation, sur ce mois de septembre. C'est de voir ces couples-là différemment, ou d'en voir d'autres, d'accord? Là, le pendu, il bloque un peu, mais il fait exprès. Par contre, il peut faire flipper parce que effectivement, on n'aime pas être coincé, on n'aime pas savoir en fait. Du coup, il est pas très agréable, mais il est nécessaire. Du coup, vous devez vous le réapproprier, les Capricornes. C'est pas un ennemi, c'est un copain. Pas facile, vous voyez. Surtout quand on est très vertical comme ça, on aime bien avancer, se mettre la tête en bas, c'est pas confort. Par contre, ça va être nécessaire et ça va se faire. Évidemment, on a un petit labyrinthe avec, hein, pourquoi pas. La quête de soi et l'aventure de toute une vie. Oui. En fait, on avait, bien sûr, on cherche, on introspecte. S'il y a bien une carte qui parle d'introspection, il y en a plusieurs, mais le pendu en fait partie. Le pendu, on va aller chercher à l'intérieur de soi comment voir les choses autrement. C'est pas forcément agréable. Qu'est-ce qui fait que j'ai un blocage, que j'arrive pas à changer de point de vue? C'est intéressant. Et le pendu, il nous amène dans ce labyrinthe. Il nous facilite pas la vie. Évidemment, se mettre la tête en bas, c'est pas facile. Sortir du labyrinthe. Parce qu'il y a plusieurs façons de sortir du labyrinthe.
C'est ce que veut nous dire le pendu. Il y a soit on joue le jeu du labyrinthe et on se casse le nez, mais aussi on peut prendre de la hauteur. Et là, c'est plus facile. Et puis, on peut aussi décider de sortir du labyrinthe et pas jouer à ce jeu-là. Bref, il y a plein de solutions. Mais du coup, oui, vous allez être, les Capricornes, vous allez tourner en rond. J'avais l'image du rond-point, comme ça, on va tourner en rond un peu. Mais c'est pour mieux se retrouver, c'est pour mieux se chercher, c'est pour nous obliger à changer de point de vue, peut-être. Voilà, ce que je voulais, je ne l'aurais peut-être pas, ou peut-être c'était pas ce qu'il y avait de meilleur pour moi, une fois que j'ai les pieds sur terre. Bon, next, à quoi je dois... comment je dois voir les choses? Comment je sors de ce labyrinthe intérieur? Je vous dis après. La fuite, non, quand même, je vous dis, la fuite et le 9 d'épée. Alors, je vais lire la fuite tout de suite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Donc on arrête de s'agiter, c'est à l'intérieur de nous, le pendu nous le dit, voilà, le labyrinthe aussi. J'écoute mon intuition. J'écoute l'intuition du pendu. J'écoute cette intuition-là. D'accord? J'écoute peut-être cet ange bleu qui est là. Ok. Pour sortir de cette situation... je vous montre les cartes, pardon. Pour sortir de cette situation, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, au milieu de ses épées, qui sont plantées dans des souches, donc elles ne sont pas dangereuses, d'accord? Elles ne sont pas menaçantes, ce sont ses épées, et ça lui crée comme une protection, d'accord? Elle est protégée avec ses épées. Ses épées, c'est le mental. Elle est peut-être dans une petite prison mentale, mais en même temps, ça la protège. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Elle rentre à l'intérieur d'elle-même. Elle écoute son intuition, ses désirs. On en reparle avec ce 7 de coupe. Qu'est-ce que je veux? En fait, on refait le point sur qu'est-ce que je veux. Et la fuite va nous parler de sortie du labyrinthe, bien sûr. J'écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Je calme le mental. Les épées sont plantées dans des souches. Le mental se tait. J'ai mené beaucoup de batailles. Je suis forte, je suis fort, d'accord? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. J'ai mené des batailles, j'ai eu des tourments, je me suis pris la tête, ça a été dur. Là, c'est pause. Je suis un guerrier, je suis une guerrière. Et comme tous les guerriers et les guerrières, à un moment donné, il y a besoin de retrouver de l'intuition, de la foi, d'y croire. Parce que c'est violent tout ça. On dirait qu'il y a eu quand même... voilà, des prises de tête pour vous, les Capricornes, à ces derniers temps. Ça n'a pas été que rose. Donc, il a peut-être fallu fuir avec un 7 de coupe pour rêver, s'illusionner, pour pouvoir tenir le coup. On atterrit gentiment, on se pose des questions, on rentre à l'intérieur de soi et on se libère de ce labyrinthe. Ils sont beaux, hein, ces deux chevaux. C'est hyper joli, hein, avec cet oiseau qui s'envole. C'est hyper joli. L'épanouissement. Bon, on a encore des roues quand même, hein, mais c'est le destin. Quand on se connecte avec soi, moi j'ai la croyance en tout cas qu'on active le destin. On active les événements. Vous voyez, les gens parlent de loi d'attraction, de choses comme ça. Pourquoi pas? En tout cas, on remet en route quelque chose, on remet en action quelque chose de positif pour soi. Et cette arcane majeure, hein, quand même, c'est la deuxième que vous avez dans votre jeu, avec le pendu. On dit, bah là, on débloque. Hein, le pendu, le labyrinthe venait bloquer. On vous a demandé de rentrer à l'intérieur de vous. Vous avez calmé la tête. Vous avez reconnecté. Vous avez débloqué les choses. Très bien. Vous activez cette roue du destin. Vous accueillez ce qui va se passer. Vous avez remis du mouvement dans votre vie. Vous avez remis cette capacité que vous avez à attirer des choses à vous. Ok? Vous avez semé un peu vos graines là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la tempête qui accompagne ça. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. On l'a pas mal, hein, cette carte-là. Alors, vous remettez en mouvement quelque chose qui était coincé et il y a la tempête qui déboule. Qu'est-ce qui se passe?
Il y avait peut-être quelque chose qui était difficile pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui va se décoincer. Oui. Vous avez peut-être rendez-vous avec votre destin. Ça, c'est certain. Mais il va peut-être y avoir de l'orage. Du changement de situation. Parfois, il faut secouer le cocotier. Parfois, la colère, elle est saine. Parfois, les situations sont à assainir. Et parfois, il faut un grand coup de fouet pour... voilà. Il faut une grosse tempête pour laver tout ça. Il faut une grande tempête pour faire reset. Tout remettre, mettre les compteurs à zéro. On a la sensation, les Capricornes, que vous aviez nourri des choses, des rêves, des ambitions, des choses comme ça, que vous voyez avec beaucoup d'intelligence que, bah, voilà, tout va peut-être pas se réaliser comme vous le souhaitiez. Ça vous remet en chemin, en cheminement, ça vous oblige à cheminer très clairement. Mais ce que vous allez trouver... le mouvement qui va renaître, le cycle qui va reprendre comme ça, peut-être va commencer par un gros coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que ça parle de, je sais pas, d'estime de soi? Est-ce que ça parle de respect? Est-ce que ça parle... Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les Capris, là, il y a quelque chose qui va secouer le cocotier. Hyper intéressant du coup de faire l'extension. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter là, c'est ok. Vous savez ce qui vous attend. C'est pas le bon jeu que je prends là. Pas du tout. Avec le... Oh, regardez, ça c'est mignon. On regarde ce qu'on va avoir pour l'extension. Et puis donc si vous voulez me suivre sur l'extension, si ça vous parle, vous cliquez. Le prix est raisonnable. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose de raisonnable. Le fils d'épée... on a de l'épée, hein, les petits chats. Waouh, l'as de coupe en défi. Ok. On n'a pas de denier, on n'a pas de bâton, on a des épées. L'as. Waouh. Épée. Il faut prendre des décisions, mes petits Capris. Hein. Wow. Le 6 de coupe. Ok, on a des coupes et des épées. Je vous dis pas, vous qui êtes un terrien, le Capricorne, vous êtes bien là. On va parler émotion, on va parler cœur, on va parler désir, on va être intelligent, on va essayer de faire des bons choix là. Ok, le mat, super. La lune, bah ouais, les émotions en défi. La papesse, c'est bien, bravo. Intuition, encore une fois, la force. C'est beau les Capris, je vous retrouve tout de suite pour l'extension. À tout de suite.